Bon, C'est eh bon. bien, écoute, on va pouvoir commencer alors. Bon, mais bonjour à tous et bonjour à toutes d'être sur la chaîne Cyclo Voyage. Alors, c'est déjà Bonjour tout le monde. l'épisode numéro 19 de ces interviews, ces vidéos en direct avec des voyageurs et voyageuses à vélo. Lors de la dernière interview, on était avec Vincent Brémond. C'était un fou furieux de l'ultra distance, donc totalement autre chose, mais c'est ça aussi le voyage à vélo, c'est voyager de plein de façons différentes. Aujourd'hui, on se retrouve avec Marlène. Alors, vous savez, le principe il est simple. Pendant cette vidéo, on va échanger dans un premier temps avec elle. On va discuter de tout un tas de sujets et à la fin, elle va répondre aux questions que vous pouvez avoir à lui poser. Donc, n'hésitez pas à les inscrire dans le fil des commentaires. Moi, je vois ça, je les note et on lui pose à la fin. Ben Marlène, coucou. Est-ce que tu aurais un invité de prestige avec toi? Oui, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est en plein quart d'heure de folie. Elle vient tout juste de se calmer. Euh, voilà, elle est là. Ah, bon, mais bonjour Mais Kiwi. elle vient de courir dans tous les sens dans l'appartement. Vraiment, c'était devenu un vrai écureuil. Là, Bon, il a et- laissé là tranquille. Elle est en train de s'endormir. Je veux pas la forcer. Eh bien non, laisse-la tranquille, il y a aucun souci. De Les toute façon, aléas du je pense que un c'est ami- plus toi qui vas avoir des choses à nous dire qu'elle. Mais bon, Oui. Non, mais voilà, un animal, on peut rien exiger. Donc voilà, là, bien sûr, elle se repose. Donc je la laisse. Vous la voyez quand même. il n'y a pas de souci. Il Je n'y la a pas laisse de souci, se Marlène. reposer tranquillement. Eh bien écoute, déjà, avant d'aborder de rentrer dans le vif du sujet, ben, je te laisse te présenter, nous dire qui Oui. tu es et voilà. Ensuite, on va continuer à parler voyage avec son animal de compagnie. D'accord. Du coup, moi, je m'appelle Marlène, j'ai 28 ans. Et mon petit chat, c'est Kiwi. Kiwi que j'ai eu, elle avait à peu près 2 mois. En fait, la mère avait eu des portées très très tôt. Elle ne pouvait Ouais, pas du coup s'en occuper. Et donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai eu. Normalement, il faut un chaton, il faut l'avoir au bout de 3 mois pour que ça se sevrer. Et moi, je l'ai eu au bout d'un mois et demi, 2 mois. ouais. Donc, je l'ai nourri au biberon au début. Je l'ai eu vraiment toute, elle tenait dans ma main. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui a contribué à la relation qu'on a, c'est le fait que vraiment je l'ai eu toute bébé et elle m'a vraiment vue comme un peu comme sa maman puisque c'est moi qui la nourrissais, etc. Et du coup, c'était il y a maintenant 6 ans. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Bon, ben alors, ça fait un petit moment maintenant. Et donc, du coup, j'ai vu que tu partais ben, avec elle en voyage, alors, en kayak, en vélo. Ça vous est venu, ça t'est venu comment cette idée de prendre ton animal? C'était vraiment parce que tu avais cette relation très, très fusionnelle? Alors en fait, quand j'ai eu Kiwi, j'arrivais pas à la laisser. Ouais, Euh, J'avais hyper peur de la laisser comme elle était toute petite et du coup je l'amenais partout avec moi à la base, mais je faisais pas encore ce genre de voyage moi déjà personnellement. Donc je ouais, l'amenais juste partout dans un sac en toile à l'époque parce que je connaissais pas tellement tout le matériel qui existait. Et j'allais en ville. À l'époque, j'étais étudiante à Montpellier. Je l'amenais à la mer, je l'amenais en rando, je l'habituais à la laisse, on allait marcher, voilà. Puis petit à petit, moi, je me suis mise à faire des vélotrips, des canoë-trips, etc. Puis je me suis dit au début, je vais faire toute seule, tout simplement pour aussi, moi, découvrir cette activité. ouais. Et une fois moi en confiance, je me suis dit, je vais aller arrêter de laisser Kiwi chez papa maman pendant que je m'en vais et je vais la prendre avec moi aussi dans ce D'accord. genre de voyage. Donc ça a été un peu au début une découverte parce que c'était de l'improvisation totale finalement ça se passe super bien. Bon, et qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire comme un voyage, du coup, à vélo avec Kiwi? Avec Kiwi on a fait du coup la Vélodyssée Ouais. en France uniquement. Et en fait après il y a eu le confinement donc depuis on n'a pas on avait 2 autres qu'on a dû déprogrammer etc. Et normalement on repart en avril. D'accord. Et tu prévois de faire quoi cette fois-ci? Normalement la Vélocénie. La vélocénie. Ah oui, d'accord. Oui, donc chaque fois, c'est pas juste une petite sortie à vélo, c'est vraiment un vrai voyage à part entière. Comment tu t'organises pour voyager avec Kiwi, je veux dire par là, comment tu fais pour dormir? Comment tu fais pour sa nourriture? Parce que j'allais dire, c'est comme un enfant, mais oui, en quelque sorte, il y a quand même beaucoup de contraintes aussi. Alors c'est vraiment comme un enfant pour le coup quand je pars en voyage, il y a vraiment mes affaires et la valise de Kiwi. Donc du coup pour Kiwi, moi je loge en bivouac, je fais tout en tente du coup, que ce D'accord? soit en canoë ou à vélo ou en rando. Donc j'ai habitué très tôt au bivouac, en tente. J'ai toujours avec moi, je me permets de montrer, j'ai toujours Ah une ben bien petite sûr, oui. tente. En fait c'est
une tente comme ça. Ouais, Et en fait, je la mets à plat et elle en a énormément l'habitude. Et en fait, dans la tente, je mets ça et elle dort dessus. d'accord. Mais elle la connaît bien en fait. Donc, par exemple, dès que je vais chez des gens qu'elle ne connaît pas, je prends la tente et automatiquement elle se met dedans. Ça la rassure. C'est vraiment un objet qu'elle connaît vraiment très bien. Ouais, Il est toujours dans la maison, donc vraiment c'est quelque chose qu'elle connaît et du coup ça la permet de la laisser en sécurité. C'est vraiment ça d'accord. qui est hyper important, c'est quand vous voyagez avec votre chat qu'il ait toujours quelque chose, un objet qui la rassure en fait. Ouais. Donc toi, du coup, tu l'avais habitué à la maison déjà avant de partir à prendre connaissance de cette petite tente. Il Oui, était, ouais, oui, elle connaissait bien cette tente, puis je m'en servais pour la transporter, parce que je n'utilise pas du tout de cage de transport. Enfin, les ouais, cages, comme on connaît bien pour les chats, les grosses cages en plastique. J'utilisais que cette tente-là. ouais. Et donc, du coup, elle la connaissait pour aller chez le vétérinaire, pour aller prendre le train, etc. Et voyager tout le temps avec ça. D'accord. Donc, ça Alors, permettait qu'elle... je m'attendais vraiment à plein de choses, mais je m'attendais pas au chat qui fait du bivouac. Ça, Ah, c'était si, si. totalement. Ouais, Alors, ouais, dans non, la mais tente, c'est. après, j'ai beaucoup de chance, hein, parce que, par exemple, il faut gérer les pipi caca. Ouais, Et par chance, Kiwi fonctionne à peu près comme un chien. Donc, en fait, avant d'aller dormir, je lui fais faire sa petite sortie. Et ouais. après, dans la tente, ben, elle attend le matin. D'accord. Ah ouais. Et pour la nourriture, tu fais comment? Parce qu'un chat, ça mange pas comme un être humain. Tu amènes avec toi des réserves ou tu vas Oui. chercher au fur et à mesure du voyage? Alors, ça, je suis obligée de prévoir pour le coup. Donc, c'est vrai qu'au niveau du poids, ben, c'est quand même conséquent. Je suis obligée de me promener avec... je suis obligée de porter le sac de croquettes donc sur le Ouais. canoë, à vélo. Alors, si jamais... Alors, à vélo, je peux passer par par des petites villes. Donc, je peux m'arrêter, chercher des croquettes. Mais Ouais. généralement, j'avais tout... j'avais une sacoche avec ben, le paquet de croquettes. J'avais pas le choix. D'accord, tu es obligé de prendre à l'avance. Et alors, ouais, tu parles de sacoche, mais comment on le transporte, Kiwi? Alors ça, c'était une grande question. Est-ce qu'il a un panier? Est-ce qu'il a une remorque? Est-ce que tu le mets dans ta sacoche? Comment tu l'amènes avec toi? Alors, j'ai un panier devant le vélo, en fait, Ouais, qui s'accroche. Un panier à VTT en fait et j'ai fait rajouter une petite plaque en bois au fond pour que ça stabilise le chat ouais. et du coup elle est dans son petit panier qui est accroché au vélo et je la laisse quand même, elle a toujours son harnais et ça laisse je l'accroche au poignet. D'accord. Donc ça veut dire que Kiwi ouais, il est attaché au vélo. Il peut pas, comment dire, il peut pas tomber si par exemple tu freines fort d'un coup. Il peut pas partir devant. Non, il Ah si est. si, si, Ah si, oui, elle est juste accrochée à mon poignet d'accord. mais elle est Ok. dans le panier, elle est en totale liberté en fait. Après, je l'ai prise assez tôt à vélo et Ouais. elle a jamais sauté. Mais encore une fois, j'ai vraiment sa laisse. Et après, c'est une question de bon sens aussi, c'est-à-dire que si je vois un danger arriver, si on est près de la route par exemple, Ouais. il y a Et tu potentiellement vas des voitures, des camions, il peut y avoir des bruits qui lui fassent peur. Si je vois des chiens arriver, voilà, tous ces genres de dangers, je les prévois et je vais tenir de très près sa laisse. Donc elle pourra pas du tout sauter du panier, par exemple. Ouais, d'accord. Et du Déjà, coup, voilà. tu dois faire, j'imagine, des arrêts, des pauses pour lui permettre d'aller se dégourdir les pattes aussi, non? Oui, alors je fais des petites pauses. Encore une fois, Kiwi est vraiment un chat spécial. Elle miaule dès qu'elle veut faire pipi, par exemple. Donc, Ouais, non mais c'est vrai, je vous promets. Donc en fait, je roule tranquillement et au bout d'un moment, elle va miauler. Ça veut dire que je veux descendre. Donc à ce moment-là, elle va faire sa petite pause pipi. Et tant qu'à faire, ben, on se promène un peu. Je pose le vélo. Elle va, elle va se dégourdir les jambes, etc. Puis après, elle remonte dans le panier d'elle-même, généralement, parce que je pose le vélo, parce que j'ai toujours pas de béquille. Il faut vraiment que je m'en achète une. Et donc, du coup, hop, d'elle-même, elle retourne dans le panier, je remonte le vélo et on repart. mais c'est génial, ça, t'as un dictionnaire en fait pour décoder les messages de Kiwi, quoi. Vous comprenez, non, c'est Oui, fort, c'est vrai quoi. que j'ai beaucoup de chance pour ça. Après, j'ai quand même, je tiens à expliquer, j'ai quand même une litière portable au cas où. Alors, Euh, c'est quoi une litière portable? Explique-moi parce que alors, moi, je connais pas du tout. Et tu vois, la dernière semaine, j'ai fait une sorte de petit sondage en disant, mais est-ce que vous êtes prêt à partir avec votre animal? Et vraiment, il y a quasiment, je crois que c'était 95% des gens qui ont répondu, non, je me sens pas de partir, trop compliqué, trop galère. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas, en fait, les différentes façons de voyager. Alors, c'est vraiment l'occasion, dis-nous tous tes tips, tes petits conseils et ok. astuces. Alors, donc pour les chats, ils ont des litières. Généralement, c'est ce qu'on a à la maison, les grosses litières en plastique là qui prennent beaucoup de place. On peut pas transporter ça sur le vélo ou sur le canoë. Donc, ce que j'ai, c'est une litière portable
Ouais. Alors là, il est mal plié, mais vous voyez, c'est cette taille-là. Ouais. Et du coup, on l'ouvre et ça fait un bac à litière pour Ah, faire. d'accord. Ah oui, Euh, ok. C'est comme une bassine. voilà, on trouve ça sur Amazon partout. Et en fait, du coup, je mets toujours ça par sécurité dans la tente. Surtout quand je pars plusieurs jours. Quand je pars une nuit, c'est pas grave. Mais Ouais. quand je suis sur plusieurs jours, je mets ça au cas où, tout simplement parce que si jamais une fois, il suffit qu'elle fasse pipi dans la tente, ça va être cadeau pendant toute la semaine. Ah oui, là. Donc, au cas où, elle a toujours ça. Et par contre, je me promène pas avec le sac de litière. En plus, j'ai déjà le sac de croquettes. Je vais pas me promener avec le sac de litière. Ouais. Ce que je fais, c'est que je prends ça et une pelle. Et tout simplement, généralement, là où tu campes, il y a toujours soit du sable, soit de la terre, et je mets dedans tout simplement, en fait. D'accord. J'ai l'impression, en fait, que du coup, tu prends presque plus d'affaires, de matériel pour Kiwi que pour toi. Non, 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 quand même pas, mais disons qu'il faut rien oublier. En fait, c'est vraiment important pour que tout se passe bien. Voilà, la litière, il faut vraiment pas que j'oublie parce que même si j'ai de la chance avec Kiwi, sait-on jamais, il suffit que une nuit ou même une journée, si on peut pas du tout sortir, s'il pleut trop, etc. Si on reste Ouais. toute la journée dans la tente, il faut que j'ai une solution pour elle, pour qu'elle soit à l'aise et qu'elle soit pas du coup Ouais. coincée. Et du coup, alors, entre donc, la litière portable, la petite tente pour qu'elle dorme avec toi la nuit, est-ce qu'il y a un autre équipement ou un autre matériel vraiment spécifique Oui, que tu amènes avec toi? Ah, mais je alors sens, alors, je sens que tu as tout préparé derrière toi. oui, au cas où je me suis dit, au début j'avais rien préparé, puis 5 minutes avant je me suis dit peut-être ça pourrait servir, ça Ah, mais pourrait aider totalement, certaines c'est personnes. totalement ça le thème. Oui. Donc, oui, oui, je te confirme. Alors j'ai ceci, c'est des gamelles pliables, Ouais, imperméables. À la base, on en trouve en plastique, en silicone qui se replient. On en voit beaucoup pour les chiens. Alors ouais, j'avais ça aussi, mais je trouve que ça reste quand même au niveau du poids dans la sacoche pour le vélo, ça reste quand même un poids. Et du coup j'ai ça. Et ça en fait c'est léger surtout. C'est ouais. imperméable. Tu mets une lait croquette et ben hop tu déplies ta tente, tu ranges ça dans la sacoche, ça pèse rien du tout. D'accord, Et d'accord. c'est Bon, ben. pratique. Comment tu fais, Marlène? Parce que du coup, tu m'as parlé de la Vélocénie, de la Vélodyssée. Tu prends le train pour aller ou revenir? Oui. Alors, déjà, on a déjà longuement discuté de ça avec d'autres voyageurs. Prendre le vélo dans son train, c'est souvent la galère. Mais alors, prendre le vélo et le chat, non, mais là, c'est quoi? C'est une mission impossible, non? Comment tu fais? Alors au début, la première fois, ben, quand je suis partie sur la Vélodie, ça a été un peu un pari fou. J'étais là, bon ben on y va. Et en fait, ça m'a aidé parce que comme les gens voyaient le petit chat, ben, en fait tout le monde se proposait de m'aider pour porter le vélo en fait. D'accord? Et du coup, en fait, ça facilitait les choses parce que ben, les gens venaient me porter le vélo, me porter les sacoches. Et en fait, finalement, ben, c'était hyper facile. D'accord. Donc, en fait, c'est ça la solution qu'on cherche depuis tant de temps, c'est pour prendre le vélo dans le train, prenez aussi un chat. C'est ça. D'accord. Bon, c'est quand même marrant. Et alors déjà, quand on fait du voyage à vélo, on attire souvent la curiosité. Ou en tout cas, les gens ont envie de venir vers nous pour poser des questions, savoir d'où on vient, où on va. J'imagine qu'avec Kiwi, ça va être encore plus prononcé. Tout le monde doit venir te voir pour venir voir la curiosité, non? Alors oui, c'est vrai que quand les gens le voient, ils vont venir me poser des questions. Ouais. Après, il faut savoir que quand on fait des longs trajets à vélo, Kiwi, elle est pas sur le panier comme ça pendant des heures. Elle dort aussi. Euh, D'accord, ouais. Moi, quand je suis partie, c'était en été, donc en plein mois d'août, il faisait très chaud. Donc en fait, elle dort. Je partais très très tôt le matin Ouais. et donc du coup, elle dormait. Elle dormait, elle se réveillait vers 10 heures à peu près, 9-10 heures. Et Ouais. après, bon, c'est comme tu peux voir sur les photos, hein, elle est comme ça, elle Oui. regarde ce qui se passe autour. Là, en effet, les gens la remarquent. Euh, Après, c'est toujours gentil. Et les gens, ils viennent, oh, c'est chouette de voyager avec son chat. On voit rarement ça. Comment Oui. vous faites? Et du coup, voilà, j'explique un peu le matériel que j'ai, comment on s'organise. Mais voilà, c'est toujours gentil. Il n'y a jamais eu de remarques. Oui. Ah ben oui, avec un chat, en plus, les enfants aussi, j'imagine qu'ils doivent être ravis de voir ça. Oui, oui, oui. Mais du coup, ils disaient que quand je croisais des enfants, c'était, oh, c'est la mascotte. Du coup, c'était rigolo. Ben oui, j'imagine. Et
comment tu fais pour, alors quand Kiwi ne dort pas, est-ce qu'il lui arrive d'avoir peur, comme tout à l'heure tu parlais des camions par exemple, ou le soir quand tu es en bivouac, ben, je sais pas, elle perçoit pas, je sais pas, le bruit, par exemple, dans une forêt ou des animaux qui pourraient venir. Est-ce que tu as déjà eu, je sais pas, une situation dans le cas où Kiwi était vraiment effrayé? Alors, ça m'est arrivé une fois à vélo. Il faut savoir Ouais, que les gens viennent du coup régulièrement pour la caresser. On me demande avant, il n'y a pas de souci. Je veux dire, Kiwi est très 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 sociable, donc il n'y a aucun problème. Mais une fois, il y a un couple qui s'est approché et je sais pas si c'est l'odeur qui dégageait, si ah oui, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle est devenue hystérique et c'est la seule fois depuis que je l'ai que je la vois dans cet état-là. Donc j'ai demandé gentiment au couple de s'éloigner et ouais, hop, de suite elle s'est donc je sais pas, peut-être qu'il y avait une odeur sur eux ou un feeling qui est pas passé, je ne pourrais pas expliquer. d'accord. Voilà, une fois, elle est devenue hystérique, a sauté dans tous les sens, voilà, donc j'ai dû leur demander de tout simplement s'éloigner Ouais. et, et voilà. Donc une Et, fois, ça et- m'arrive à vélo et une ouais, fois du voix. Alors une fois, elle se m'a miaulé pendant la nuit, donc je sors, c'était peut-être 3 heures du matin, 4 heures du matin, et donc je la fais sortir en laisse. Et en fait, il y a un renard qui est arrivé ouais. et qui a voulu foncer sur qui a foncé sur nous littéralement. Et donc Ouais. vite, il a fallu monter notre tente parce que Kiwi était déjà prête à attaquer. Voilà. Donc panique à 4 heures du matin, sous la pluie, dans le noir. Mais voilà, c'est tout ce qui est arrivé. Est-ce que tu as remarqué, est-ce que Kiwi, est-ce qu'elle change de comportement par rapport à quand tu es à la maison? Je veux dire, est-ce que bah, du coup, elle a plus ses repères habituels? Est-ce qu'elle est moins docile ou est-ce qu'au contraire, tu la sens bah, plus curieuse, plus libérée? Je sais pas. Est-ce que tu vois une différence quand elle est en vacances? Oui, enfin, quand vous êtes en vacances et quand elle est à la maison. À la maison, Kiwi, elle dort quasiment tout le temps. D'accord, bon. Alors que et elle mange évidemment, mais sinon c'est vrai que dès qu'on est dehors, elle est très curieuse. Voilà, je veux dire sur le vélo, on le voit sur les vidéos, elle est toujours sur le panier, elle regarde ce qui se passe. En canoë, elle se mettait sa position préférée, c'était sur le bidon, bien en hauteur, et elle regardait autour d'elle. Enfin, c'est vrai elle est vraiment à l'aise dehors. D'accord. Alors, tu parles de canoë, ça c'est un truc qui m'a surpris, alors encore plus que le reste, parce que ouais, c'est vrai que les chats et l'eau, bon, normalement ça va pas bien ensemble, et pourtant tu as fait des trips en canoë avec elle. Comment ça s'est fait, ça? Il n'y a pas eu il y a Euh, pas eu de problème? alors j'avais déjà fait moi des canoë trip et du Ouais, coup je me suis dit bah pareil bon bah maintenant que j'en ai fait toute seule bon bah c'est bon on va prendre aussi Kiwi en canoë. Donc j'ai commencé à me renseigner sur les locations de canoë qu'il y avait pas loin pour faire tout simplement à la journée. ouais, Donc au début j'avais pris une demi-journée pour voir comment elle réagissait et ensuite bah, petit à petit j'ai vu que ça se passait bien, bah, j'ai fait plusieurs excursions à la journée avec elle et ensuite bah, du coup on est parti une semaine sur la Dordogne. Et on avait, du coup, j'étais pas partie toute seule cette fois-ci, j'étais avec mon compagnon et on avait la chienne aussi. ah oui, j'ai Donc, vu ça, oui, que vous aviez oui, voilà. En plus, voilà, chat, chien et eau, alors là c'est combo mortel. ah bah sur le canot, on passait pas inaperçu. Clairement, il nous manquait l'aigle sur l'épaule et c'était l'Arche de Noé sur la Dordogne. Mais du coup, les deux étaient très à l'aise. On en avait une devant, une derrière. Et, et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'elles s'entendent particulièrement dans des situations inconfortables. À la maison, elles vont se bagarrer. Mais par Ouais, contre, sur le canoë, elles sont super copines. C'est, d'accord. c'est Bah, assez il vaut mieux, parce que si sur le canot elles se mettent à se battre, ça va être Oui. compliqué. Mais du coup, à canoë, non, on n'a jamais eu de soucis. Alors, enfin, si, une fois, on est quand même tombé à l'eau. Fallait que ça Ouais, arrive. Mais c'était au moment de la marée. En fait, on était arrêtés et c'est juste que le bord, en fait, était très raide. Et du coup, mon copain est sorti le premier et a voulu ouais, monter le canoë. Et évidemment, en le montant, c'était tellement raide que le canoë s'est renversé. Lui a pu rattraper le chien et moi, j'étais derrière le chat à l'eau. Et là, j'ai eu très peur. Je me suis dit, parce que s'il faut Kiwi, elle va réagir, elle va griffer dans tous les sens. Et en fait, comme elle est habituée à l'eau, en fait, elle était toute mignonne. Elle a fait comme un petit chien. En fait, elle a barboté jusqu'à moi. Je l'ai portée et voilà. d'accord. Ah ben écoute, t'en as d'autres comme ça, des petits moments croustillants ou des fous rires ou
je sais pas, des moments de complicité comme ça en voyage, alors que ce soit en kayak ou à vélo, hein. Non, il y a eu cette fois-là en canoë, vraiment, où ça a été vraiment mignon parce que j'avais peur de comment justement elle allait réagir en cas de chute. Ouais. Après, sinon, là de suite, je vois Non, pas. bon. C'est pas grave, Marianne, c'est pas grave. Est-ce que tu as déjà voyagé à l'étranger avec Kiwi? Non, ça, non, Non? pas encore. D'accord. C'est la prochaine étape ou c'est pas C'est prévu? la prochaine étape, mais voilà, pas. C'est normalement, c'est peut-être normalement cet été. D'accord. Et est-ce qu'il y a des contraintes ou des formalités? Est-ce que ça a des papiers, le chat? Est-ce que ça a une carte d'identité ou comment Oui, on fait oui, pour oui. voyager avec quand on veut partir comme ça? Oui, alors là, quand c'est en France, en fait, il n'y a pas besoin nécessairement de papier. Moi, j'ai toujours quand même la carte d'identité du chat, au cas où D'accord. tout simplement il y a des soins, etc., pour avoir le dossier, en fait, accès au dossier. Ouais. Mais quand c'est en France ou même enfin, il y a aucun problème. C'est juste à Oui. partir du moment où on part à l'étranger, il faut que les vaccins soient à jour. D'accord. Absolument. D'accord. Donc, d'ailleurs, c'est fait, ça y est, je l'ai fait vacciner pour pouvoir la prendre justement à l'étranger. Bon, ben écoute, vous êtes prête alors à partir. Alors, tu m'as dit que tu avais voyagé à vélo, en kayak. Est-ce que tu as testé d'autres façons de voyager avec Kiwi? Est-ce que tu es parti à pied, par exemple? J'ai vu que tu faisais un peu d'escalade aussi. Oui, si on doit énumérer toutes les activités qu'elle fait, il y en a pas mal. Mais la première activité en fait que j'ai fait avec elle depuis toute petite, c'est la marche. Donc beaucoup de rando. Ouais, Elle peut pas marcher des heures, on est bien d'accord, mais elle marche en laisse. J'accroche la laisse en fait à mon ceinturon et elle marche ouais. devant moi sans souci en fait. Et dès qu'elle est fatiguée, je la porte. D'accord. Et ta connaissance de matériel qui serait vraiment, on va dire, spécialisé pour ça, parce que, tu vois, en parlant, je repense, cet été, là, sur le chemin de Compostelle, j'avais croisé une femme qui avait une espèce pas de chariot, mais, si tu veux, avec deux barres qu'elle mettait de chaque côté, et c'était accroché à elle comme un sac à dos, et en fait, avec une roue qui touchait au sol, et il y avait son petit chien qui était à l'intérieur, donc du coup, elle tirait ça tout le long. Je sais pas si c'est quelque chose qu'elle avait fabriqué elle-même ou quoi, mais tu sais s'il y a des choses comme ça particulières vraiment faites pour amener son animal en voyage? Oui, oui, mais après il existe des petites charrettes. Enfin, Ouais, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais comme on a un vélo par exemple pour les chiens. Parce que tout simplement les chiens sont plus grands, plus encombrants. Donc on a des espèces de petites carrioles qu'on a accrochées au vélo par exemple. ouais, Moi j'avais pensé au début pour mettre Kiwi, puis finalement comme elle est petite, et puis ça fait quand même un point hein, d'avoir une petite charrette derrière. oui, Faut oui, quand non, même ça y c'est sûr. penser. Ouais, Euh, mais après voilà, par exemple des sacs à dos, il en existe plein pour notamment par exemple pour les chats, il existe des gros sacs à dos exprès. Ça dépend en fait de chaque chat parce que je sais que moi je conseille par exemple les produits que moi j'utilise, mais les gens des fois me font des retours, ah ben moi elle aime pas trop ou moi ben, ça oui, marche super bien, mais voilà, après encore une fois chaque animal est différent donc oui, oui, il n'y a pas chacun ne réagit pas tous le pareil. même matériel. Oui, forcément, forcément. Et qu'est-ce que je m'étais... Ah oui, alors là, comme je te disais, il y avait beaucoup de personnes cette semaine qui n'étaient pas forcément prêts à se lancer avec son animal. Et toi, si tu devais leur donner des conseils pour se lancer, pour commencer pas à pas, qu'est-ce que ça serait? Avant de se lancer, bien sûr, dans un long voyage, mais qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour commencer à essayer d'habituer leur animal? Alors, je dirais de commencer petit à petit. Justement, on part pas sur 2 semaines de vélo comme ça. Faut déjà faire à la journée, enfin, déjà quelques heures à la journée, voir déjà comment l'animal réagit, notamment pour les chats. Même Ouais, si j'encourage évidemment à prendre les chats dans toutes vos aventures et dans vos voyages, chaque chat est différent. Il faut surtout pas les forcer. Donc, il y en a qui vont être très peureux, il y en a qui au contraire vont être très aventuriers. Un chat qui a peur, ben, il a peur. On va pas le forcer à aller à l'extérieur s'il a envie de rester dedans. Ça va ouais, dépendre de la race et de son caractère. Donc, surtout, le premier conseil, c'est allez-y petit à petit et voyez si votre animal a envie aussi et prend plaisir à ces moments-là. C'est très ouais. important. S'il accepte. Euh, voilà. Après, par rapport au chat en particulier, il y a des petites choses à mettre en place. Moi, parce que je n'ai pas commencé à lui faire faire du canoë et du vélo quand je l'ai eu. Mais j'ai mis des petites choses en place, notamment la voiture. Il faut lui faire
faire beaucoup, beaucoup de voitures au début pour l'habituer à changer d'espace parce qu'un chat, c'est très territorial. Donc c'est vraiment important de lui faire beaucoup de voitures pour faciliter justement ce changement d'espace lors des voyages. Ça va en plus aider pour les déménagements, donc c'est que du bonus. Oui, d'accord, Voilà. d'accord. C'est vraiment important. Et du coup, ça serait quoi? Ça serait partir sur des après-midi, d'abord voir s'il accepte, et puis ensuite augmenter soit la durée, soit l'endroit. Est-ce que ça peut varier en fonction de, je sais pas, la chaleur, par exemple? Ça craint peut-être plus, parce que forcément, à vélo, on est en plein soleil, en principe. Est-ce que du coup, il y a des choses particulières par rapport à l'animal, de pédaler plutôt le matin, est-ce qu'il y a des choses qui sont spécifiques? Alors évidemment que quand il fait très chaud, il faut éviter. Moi, je sais que quand je suis partie en plein mois d'août, il y a eu un jour de canicule. Bon, ben le jour de canicule, j'ai pédalé à 6 heures du matin, par exemple. Ah oui. Voilà, parce que tout simplement, les chats sont quand même très sensibles. Autant ils résistent vraiment au froid, autant ils sont très sensibles à la chaleur, donc faut faire vraiment attention. Oui. Soit un chat, un animal ou un humain, on sait très bien que c'est dangereux. Donc après, voilà, il faut faire très attention par rapport à ça, évidemment. Le conseil que je peux donner, voilà, c'est juste, voilà, faut y aller plutôt à des moments où il fait pas très chaud, Ouais. sur des courtes durées. Et c'est le temps qu'il faut augmenter en fait petit à petit, mais évidemment qu'il faut faire attention au temps qu'il fait. Le vent aussi, il faut savoir que pour les chats, les yeux sont très fragiles. Ouais. D'ailleurs, hop, j'ai ça. C'est une espèce de petit masque, lunettes. Ah oui, comme les pilotes d'avion des années 30. Là. Voilà. Et en fait, vraiment, c'est autant j'ai plein de petits accessoires kitsch, voilà, c'est juste parce que c'est mignon. Mais ça, c'est vraiment utile. Et par exemple, des fois, il y a beaucoup, beaucoup de vent. Et Ouais. je l'ai remarqué en plus de toute manière, c'est que j'avais Kiwi quand il y avait du vent qui était vraiment caché dans le panier. Et quand je lui mettais ça, hop, elle sortait et elle devait se rendre compte qu'elle était beaucoup plus à l'aise et que du coup le vent la gênait moins. Mais bon, faut Ouais. faire très attention aux yeux des chats. D'accord. Bon. Bon, et du coup, toi, j'ai vu que tu portais un casque à vélo, ce qui est très bien, mais est-ce que Kiwi est équipé? Je rigole. Alors j'ai un petit casque, mais en vrai c'est pas déjà un chat retombe toujours sur ses pattes. Et voilà, j'ai un petit casque, mais c'est vraiment juste pour le délire parce que j'en ai trouvé un. J'ai dit là, mais c'est génial, il lui faut un petit casque. Mais non, non, quand je pars Ouais, de je longues plais- heures, je lui mets pas de casque. Non, non, elle n'en a pas besoin. Par contre, je lui mets une casquette pour non, non, mais c'est vrai, Ouais, ouais, ça mais je sert te vraiment. crois. C'est parce que tout simplement il fait très chaud et au niveau de la tête, pour éviter qu'elle prenne une insolation, du coup je lui prends une casquette de couleur claire pour Ouais. justement que ce soit pas trop chaud sur sa tête et du coup ça fonctionne et ça permet qu'elle soit pas D'accord. qu'elle prenne pas trop de chaleur. Je m'attendais pas à ça, mais bon, pourquoi pas. Il n'y a pas de crème solaire de toute façon, j'imagine, pour les chats. Donc, Comment? il y a pas de crème solaire de toute façon pour les chats. Donc, Alors je ne connais pas encore tout, hein, voilà. je suis Bon, pas donc la spécialiste casquette. du sujet, mais voilà, petit à petit je découvre des choses, puis je teste aussi, je vois comment Ah Kiwi oui. réagit, comment elle est, puis je découvre petit à petit, hein. Bon. Et est-ce que du coup, comment dire, est-ce que ça te restreint pas un petit peu pendant tes voyages? Est-ce que ça te bloque pas pour faire certaines choses, d'avoir Kiwi? Est-ce que, par exemple, je sais pas si tu veux aller visiter quelque chose, est-ce que c'est aussi pratique que si elle n'était pas là, ou est-ce que tu arrives à te débrouiller quand même? Alors évidemment que c'est différent, c'est sûr. Je peux pas faire tout comme je veux. Après, j'ai toujours un sac à dos comme ça, un sac à dos exprès de portage. Ouais, Du coup, je prends un kiwi dans le sac et je peux aller faire mes courses. Je peux aller visiter si j'ai envie de visiter. ouais, Après, il faut savoir qu'après de longues heures de vélo, quand même, Kiwi était toujours régulièrement fatigué. Donc en ouais, fait, je la mettais dans la tente et Kiwi adore la tente. Alors je parle de pas sa petite tente, hein, je parle de la tente la mienne. ouais. Et du coup, dès que je l'ouvrais, elle s'y réfugie dedans et elle va dormir, D'accord. généralement. Donc j'en profite pour aller me doucher au camping. Enfin, si je suis dans un camping, par exemple, Ouais, ou j'en profite pour voilà, pour faire un feu, pour faire à manger. Enfin voilà, je m'occupe pendant qu'elle fait cette petite sieste. d'accord. Et ça coûte, est-ce que ça coûte plus cher de voyager avec un animal de compagnie? Est-ce que, par exemple, si tu vas dans un camping, est-ce que tu as des frais supplémentaires, ou pour, je sais pas, d'autres situations? Alors, faut savoir que pour le transport, donc par exemple dans le train, Ouais, par chance, par contre, c'est un billet unique. Alors, faut savoir qu'on paye environ 7 € et c'est
qu'on fasse un petit trajet ou un long trajet, c'est un billet à la journée pour l'animal. C'est environ D'accord. 7 euros. Et ensuite, ben, les campings, oui. Les campings, il faut payer. Alors, pas tous, mais il y en a, voilà. Des fois, on nous demande juste 2 euros. Des fois, c'est 5 euros. Ça dépend. D'accord. Ok. Bon, ça coûtait pas forcément beaucoup plus cher d'amener son chat Non, avec c'est soi. pas. Non, non. C'est plus une question d'organisation. En fait, c'est vraiment ça le point le plus important. Il faut vraiment tout prévoir pour sa sécurité. Surtout, faut pas le mettre en danger. Oui. Après, je trouve ça génial de voyager avec son animal. Ça renforce vraiment le lien. Moi qui ai voyagé toute seule avec elle, c'est vrai que c'est des petits plaisirs, des petits moments. Je m'installe dans la tente et par exemple, tant que je dors pas, elle va rester sa tête collée contre moi. Et une Hmm. fois que je m'endors, je la sens et hop, elle se faufile et elle se met dans mon sac de couchage au niveau de mes jambes. Et c'est des petits moments comme ça. Le matin, elle va Ouais. venir me réveiller. C'était ouais, des petits moments de complicité comme De ça et c'est complicité. super agréable. On prend notre Bon, petit repas toutes les deux. Voilà, je fais chauffer avec mon petit réchaud, mon petit riz le soir parce que c'est mon repas. Et hop, elle, je lui prépare son petit plat et on mange toutes les deux comme ça dans notre tente et c'est génial. bon, mais ça, c'est plutôt pas mal. Bah, tu vois, Marlène, le temps passe très vite, ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on discute. On va passer aux questions-réponses des gens qui nous regardent, qui ont envie de te poser des questions. Alors, Ok. n'hésitez pas à les marquer dans le fil des commentaires. On va lui poser tout de suite. Marlène, alors, il y avait Catherine Catoche, pour ceux qui la connaissent sur Instagram, qui te posait la question. Je crois que tu en as parlé au tout début, mais qui te demandait est-ce que tu avais habitué Kiwi à voyager tout petit? Alors donc toute petite, je l'ai habituée à la prendre dans un sac. Comme je disais, un sac en toile parce que je connaissais pas encore les sacs de portage. Donc j'avais un sac en toile assez solide. Et je la Ouais. prenais absolument, mais partout. Je prenais le tramway, j'allais en ville, j'allais à la plage, je l'amenais partout. Je l'amenais en camping-car aussi. Et on allait à la mer, on allait à la montagne. Il faut savoir que je l'amène au ski aussi. Voilà, je la prends absolument. Absolument partout. Je la prenais déjà partout. C'est D'accord. juste voilà, le vélo, le canoë, tout ça, ça commençait un peu plus tard. Mais je la prenais déjà partout. Et c'est vrai qu'il est toujours mieux de commencer le plus tôt possible pour l'habituer. Surtout si votre chat, vous l'avez jamais sorti de la maison. Si à 10 ans, vous vous décidez à le sortir comme ça va être un peu plus compliqué que si depuis Oui, que vous l'avez, elle est habituée à sortir. d'accord. Ok, ok. Il y avait Marie qui demandait quand il pleut et que tu es en voyage comme ça, comment tu fais? Est-ce que tu es obligé de rester sous la tente? Est-ce que tu peux continuer à pédaler tout en étant sous la pluie? Est-ce qu'elle est protégée, Kiwi, avec je sais pas, des vêtements? Est-ce qu'elle accepte de bouger malgré la pluie? Alors, la pluie. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas toujours prévoir. Eh bien oui, c'est Moi, ça. je Et puis sais des qu'à fois, on est chaque fois obligé de qu'il a continuer plu, d'avancer. c'est ça. Et surtout qu'à chaque fois que moi j'ai eu la pluie, j'étais partie avec le soleil. Donc il n'y avait pas eu le choix, on y était. Et notamment en canoë. On s'est pris une D'accord. pluie, mais pas possible. Et du coup, c'était la panique parce que dans le canoë, avec les animaux, la pluie, en plus le tonnerre, enfin, vraiment les conditions catastrophiques. Et on était obligé d'avancer parce qu'on était entouré de forêts. Donc sous les arbres, il fallait surtout pas y être, mais au milieu de l'eau non plus. Donc c'était un peu compliqué. Et les animaux, en fait, on les avait dans les kawaii. Moi, j'avais Kiwi Ah contre oui, à moi. Enfin, l'intérieur. dans le canoë, on est assis, donc je l'avais sur mes genoux, en fait. Mais j'avais mis le kawaii autour d'elle et moi. Donc, et mon copain avait pris, du coup, la chienne, pareil, dans son kawaii. Ouais. Et on a fait comme ça, que comme on a pu, donc à chaque fois, dès qu'il pleuvait, hop, on les mettait dans nos kawaii. Et bon, Kiwi, il n'y a pas de souci, elle se met contre moi, elle bouge pas. Par contre, à vélo, je me suis pris un jour la pluie. Ouais. Et ce que j'ai fait, par chance, c'est que le panier que j'ai, en fait, le dessus, c'est un peu imperméable. Il y a un tissu imperméable qui se resserre. Je sais pas Ouais. si j'arrive à comprendre. Et du coup, je le fermais et tout simplement, elle pouvait pas avoir la pluie. D'accord. Elle La était au pluie. sec. Ah oui. Pas mal. Voilà. Pas mal, pas mal. Bon, mais parfait. Bon, Parfait, tu après, vois. j'avoue que je l'ai fait en attendant de trouver un abri et on allait s'abriter quand même. J'allais Oui. pas, enfin, même pour moi, j'avoue que pédaler sous la pluie pendant longtemps, c'est pas non plus une partie de plaisir. Donc voilà, tout simplement, c'est le temps de trouver un petit abri. On a fait comme on a pu. Mais j'ai quand même des petits habits de pluie. Elle a un petit imperméable. Ah oui. Oui, oui. Putain, elle est vraiment hyper équipée. Tu vois, tout à l'heure, je te disais qu'elle a presque plus de matériel que toi quand tu pars en voyage. Je ne veux pas être loin de la vérité.
Ah bah à la maison, elle a une commode, elle a vraiment une commode, enfin une commode juste pour les animaux et toutes leurs affaires. Oh là là, il y en a qui ont la chance. Il y avait, alors j'arrive pas à lire, SO Vive Simple Life, qui te demandait comment tu faisais quand tu étais en bivouac. Est-ce que tu l'as lâché ou est-ce que tu l'as laissé toujours attaché, Kiwi? Alors, elle est généralement, en fait, une fois que je monte la tente, c'est fini. Enfin, elle aime trop la tente, donc elle est dans la tente. C'est rare qu'elle sorte autour. Et quand elle sort autour, je l'ai toujours en laisse. Enfin, Ouais, j'ai toujours en laisse. Après, c'est une laisse comme pour les chiens. Enfin, je veux dire, c'est pas les petites laisses comme, je veux dire, elle a quand même beaucoup. Elle a 5 mètres, je crois, à peu près. ouais, ah oui, Et du coup, j'attache la laisse et elle va autour. Après, elle tire pas dessus, elle reste à côté généralement. Mais j'avoue que j'ai du mal à la laisser dans des endroits qu'elle ne connaît pas. Et ouais, aussi, je bivouaque, potentiellement, surtout les animaux, depuis la fois où un renard est arrivé, oui. etc. Voilà, je fais toujours attention, surtout quand on fait des randonnées en montagne. Il y a il y a des troupeaux, il y a des chiens, il y a potentiellement des loups. Enfin voilà, il faut toujours faire attention à ce genre de choses. Ouais. Donc par sécurité, non, je la lâche pas. Tu la lâches pas, d'accord. Qu'est-ce qu'il y avait? Oui, parce que oui, tu vois, il y a une autre question mais qui rejoignait ça, mais du coup, si tu la lâches pas, la réponse, elle est déjà dite. C'était Odilon qui demandait est-ce que tu n'avais pas peur de la perdre quand tu étais comme ça en bivouac. Mais bon, du coup, si elle est attachée, forcément. Alors, bah, j'ai une petite anecdote comme ça quand même. J'étais en bivouac dans un camping et un matin, je me réveille et plus de kiwi dans la tente. Ah oui, ah Donc ben, la panique totale, donc je sors tout de la tente, je jette tout dans tous les sens, je la trouve pas, donc je commence à paniquer, je cours dans le camping en petit pyjama. elle est allée chercher les Euh, croissants? donc impossible de la trouver, je reviens à la tente et je me dis bon bah je vais me changer, je vais m'habiller et je vais la chercher partout. Et en fait dans la nuit, elle a eu froid, je pense. Ouais, Et en fait, elle a ouvert, je sais pas comment elle s'est débrouillée avec la tête, elle a réussi à ouvrir les sacoches et elle s'est ouais. mise au fond dans mes vêtements. D'accord, ah oui, elle Et était en fait, elle allée s'était se faire cachée. un petit cocon. Mais elle était bien cachée, mais ça m'a quand même fait stresser pendant à peu près une 40 minutes à peu près comme ça. Ah oui, J'étais en larmes, j'avais tout. Pourtant, j'avais tout dehors, les sacoches, je les avais jetées. Enfin, vraiment, elle a pas du tout réagi. Elle devait dormir très confortablement, ouais. mais j'étais en grande panique. Et je crois que c'est la seule fois où j'ai eu ça. Oui, non, non, c'est la seule fois. Sinon, je l'ai jamais perdu. Après, je l'ai toujours avec moi. Donc, comme tu disais, il y a peu de chances du coup pour Ouais, qu'elle. pour qu'elle s'échappe. Bon. Alors, je crois que c'est pareil, tu en as déjà parlé auparavant, mais Mylène te demandait comment tu faisais pour les pipi caca, mais je crois que tu nous as dit que vous parliez la même langue, plus ou moins. Alors, j'ai quand même la litière, comme je disais, la Ah litière oui, la litière portable, aussi. Oui. qui est vraiment très pratique, même quand je vais chez des amis ou chez la famille, ça évite de se trimballer encore une fois dans la voiture, la grosse litière. Et je la mets dans la tente au cas où. Mais sinon, en effet, Kiwi fonctionne un peu comme le petit chien qu'on a, donc du coup, c'est pratique, quoi. Je veux dire, je la sors Ouais, avant d'aller dormir, et que si elle a besoin, elle miaule et je la fais sortir, et voilà. On se ok. comprend, elle et moi. Ouais, je vois ça, je vois ça. Où est-ce qu'on trouve tout ce matériel dont tu nous as parlé, la litière? Est-ce qu'il y a des magasins qui sont spécialisés dans ça? Est-ce que tu trouves ça dans des animaleries classiques ou est-ce qu'il y a des sites internet qui sont spécialisés sur ce thème? Alors, j'ai pas trouvé de site vraiment spécialisé, surtout pour les chats. Ouais, Souvent, les gens achètent du matériel pour chiens. Et c'est vrai que c'est ouais, pas toujours le plus efficace, notamment en termes de harnais, par exemple. Les harnais pour chiens sont vraiment pas du tout faits pour les chats, vraiment. Donc ouais. ça, c'est vraiment un conseil. Ne prenez pas un harnais pour chien, tout simplement parce que les chats, sous l'angoisse, sous le stress, ils peuvent s'extirper de n'importe quel, Ah oui, donc il faut vraiment les harnais pour chats qui sont vraiment tout basiques, fins parce que ça les sert vraiment et ils peuvent pas du tout l'enlever. Enfin, moi, je sais que Kiwi, tous les types d'harnais type rando qu'on a pour les chiens, elle arrive à se les enlever. Alors que d'accord. les types d'harnais tout basiques, ça, il y a aucun souci, elle s'enlève pas. Après, le matériel, j'avoue, je le trouve du coup de moi-même. Alors, ça peut paraître bête, mais ça, je l'ai trouvé à Ikea, au coin Ah animaux. oui, d'accord. J'avais jamais vu ça avant. Dans les animaleries, j'ai jamais vu de gamelles comme ça. Et pourtant, je trouve que c'est juste révolutionnaire. Et pourtant, j'ai trouvé ça à Ikea.
Ma petite tante, j'ai jamais vu ça pareil sur des sites ou quoi. J'ai trouvé ça et d'ailleurs ça y est toujours. Je crois que c'est à Carrefour. Ok. Donc en fait je trouve ça à différents endroits par Ouais, chance. c'est un système D. Mais tu vois, j'ai l'impression que Ikea, en fait, ils le savent peut-être pas eux-mêmes, mais ils sont assez spécialisés dans le matériel de bivouac parce que tu vois, ça me fait penser à Sylvie qu'on avait eu, Sylvie de sa chaîne Radio Camino qui bivouac et euh, qui utilise, tu sais, c'est une espèce de pot où on fait égoutter les couverts et elle, ça sert pour faire un réchaud à bois, tu vois, parce que c'est quelque chose qui est percé et qui va très bien et tu vois, elle en parle régulièrement. Donc, Ikea, ça peut être pas mal. Il y avait une autre personne qui te demandait, alors je crois que tu fais principalement du bivouac avec elle, mais qui te demandait si tu avais eu des mauvais retours ou une mauvaise expérience avec des hébergeurs avec Kiwi. Je pense qu'en fait, alors, elle n'a pas plus détaillé cette personne, mais je pense que c'était par rapport au fait de toi de retrouver une pièce griffée là, du sol au plafond par un chat qui ne connaît pas cette maison. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Non, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Les gens généralement réagissent bien. Après, moi je prends des précautions. Alors Kiwi griffe pas, donc j'ai pas de soucis par rapport à ça. Enfin, elle griffe Ouais, pas. Moi, ça peut arriver qu'elle me griffe parce qu'elle est en colère, mais elle va pas griffer les murs, les rideaux, c'est pas du tout. Mais par contre, il peut y avoir des pipis inopinés. ouais, Donc là, tout simplement, par exemple, si j'ai une petite salle de bain, je vais laisser, par exemple, si je dois partir, je vais la laisser dans la salle de bain plutôt que là où il y a un lit, où ouais. potentiellement, sait-on jamais comment elle va réagir. D'accord. D'accord, Voilà. d'accord. Bon, ben écoute, tu vois, j'ai à peu près passé toutes les questions. Alors, ben non, il y en avait une autre, mais c'est la classique. Qu'est-ce que c'est ton prochain voyage avec Kiwi? Alors, prochain voyage à vélo, comme on dit sur la chaîne du voyage à vélo. Qu'est-ce que c'est ton prochain? Justement, je disais tout à l'heure en avril, donc je pars normalement faire la Vélocénie Tu fais de à Paris vélo. jusqu'au Mont-Saint-Michel Oui, en entier? Oui? tout Bon, fait avec Kiwi. bon, ben écoute, ça, c'est génial. Morgane, c'est le moment de la tribune libre, c'est-à-dire je te laisse la parole, tu nous parles de ce que tu veux, du thème que tu veux. Tu peux, si tu veux, essayer de donner envie à ceux qui nous écoutent de partir avec leur animal. C'est à toi. Moi, j'avais juste envie de dire quand vous prenez un animal de compagnie, c'est pour la vie. Un animal, ça s'abandonne pas juste parce que c'est pas pratique. Je pense que vous avez eu la preuve avec mon témoignage qu'il y a plein de choses qui sont possibles et qui peuvent être mises en place. Je dis pas que tous les chats doivent faire du canoë. Attention, vraiment, c'est pas du tout mon but. Mon but est juste de dire que c'est possible de les amener en vacances, c'est possible de les prendre avec soi, de trouver des moyens pour les transporter. Voilà, il existe plein de petits tips comme ça à connaître. Il faut se renseigner et c'est juste passer du temps avec votre animal, aimez-le, donnez-lui des soins, donnez-lui de l'attention. Parce qu'il vous le rendra fois mille, parce que peut-être qu'un animal, c'est juste quelques années de votre vie, mais lui, c'est toute sa vie qu'il vous donne, donc je pense qu'il mérite au moins ça. D'accord. Ben, écoute, non, ce sont de belles paroles, Marianne. Comment on fait pour te suivre sur Instagram? Comment ça s'appelle ta page? Donc c'est Marlène Kiwi Trip, Marlène-Kiwi-Trip. D'accord. Bon, ben écoute, merci à toi, Marlène. Ben, merci à Kiwi qui continue à faire sa sieste derrière. Ah non, Bon, elle est partie justement là. elle est partie. Ah, c'est pas très grave, c'est Elle est pas très partie grave. manger. Bon, ceux ou celles qui ont pris la vidéo en cours de route, ben, n'ayez pas peur, vous allez pouvoir la voir dès à présent, dès la fin de cette vidéo, en replay là, sur Instagram. Je la mettrai demain normalement sur YouTube, donc voilà, vous pourrez la regarder librement quand vous aurez un moment. En tout cas, merci Marianne d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi. Ben, écoute, c'était un grand plaisir. Merci à tous ceux qui ont regardé. On se retrouve prochainement avec une nouvelle vidéo en direct avec un nouveau voyageur et passez une belle soirée. Bonne soirée à tous. Salut Marlène! Salut.